bonsoir à tous, ici KB7 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous nous retrouvons sur ma chaîne YouTube pour vous montrer un petit tutoriel très intéressant pour créer sa propre bannière ainsi que son propre logo et tout ça gratuitement et sans logiciel. Alors ça va être très important. Le fait de créer sa bannière avec un logiciel peut causer des problèmes. Déjà pour craquer le logiciel ou le payer, bien sûr, libre à vous. Et puis savoir s'en servir. Alors moi j'avoue, Photoshop et moi ça fait 47, donc je suis clairement une merde avec. Et donc c'est pour ça que j'ai cherché un petit peu sur internet et que j'ai trouvé ce petit logiciel très intéressant qui est tout simplement Pixlr Express. Donc c'est un petit site web de montage photo, mais dans lequel vous pouvez tout simplement faire des bannières YouTube à partir du moment où vous avez le bon format. Alors, le format, quel est-il? Alors, je me demande si je peux vous le montrer là. Détail. Voilà. Donc, vous avez une dimension de 2120 sur 1193. Alors, c'est pas vraiment ça, les dimensions. Les dimensions, c'est... Enfin, celle qu'il faut pour YouTube, c'est du 2048 sur 1152. 2048 sur 1152, notez bien, c'est très important. Et au milieu de ce rectangle de 2048 sur 1152, il vous faudra un deuxième rectangle qui fera une longueur. Alors j'ai pas les dimensions de ce rectangle, tout simplement parce que c'est assez compliqué, mais je vous ai laissé dans la description un petit lien de téléchargement. Je vous mettrai donc cette image en description, et vous avez tout simplement à la télécharger, et si vous voulez changer la texture, parce que bon, je me doute bien que c'est pas au goût de tout le monde, il suffit de l'ouvrir sur Paint, et vous téléchargez une texture sur internet, et vous la remplacez, rien de compliqué. Alors par contre, essayez de pas déborder de ce rectangle, parce qu'en gros ça représente ce rectangle là sur YouTube. D'ailleurs on peut voir que c'est un petit peu coupé là au bout, parce que c'est quand même assez compliqué à mettre en place. Donc voilà. Alors sur ce site vous pouvez faire pas mal de choses, donc on va déjà commencer par mettre un petit texte. Alors moi j'aime bien la police que j'utilise tout simplement pour ma chaîne, donc c'est Destroy, qu'on va mettre, le tuto. Boum. Donc je la trouve vraiment sympa, ça fait un petit effet craquelé, je trouve ça vraiment pas dégueu. Donc on peut changer les couleurs ainsi que la transparence. Donc bon, moi je vais même pas trop mettre de la transparence, à vous de voir. On va laisser blanc. On va laisser blanc. Hop là, donc voilà, on a notre premier texte. Franchement, c'est soft pour le moment. Donc après ça dépend parce que là c'est vrai que j'ai pas pris la meilleure des textures, je vous avoue. Ensuite, imaginons que vous voulez mettre un deuxième texte, parce qu'en général on met plusieurs textes. Trouver une autre police qui vous intéresse. Donc on va mettre, je sais pas, multigaming, parce que c'est souvent le cas. Multigaming, alors ça rend pas très bien, parce que celle-là c'est la même taille de lettre pour tout. Ça va pas avec l'autre. Donc on va prendre je pense qu'on va prendre un petit truc, voilà, hop. Ça c'est sympa pour faire des trucs genre top secret ou des trucs comme ça, pour faire des miniatures. Ça me plaît pas beaucoup, Là ça sur le coup ça rend pas bien. Voilà, c'est pas dégueu. Donc voilà, hop. Alors j'aurais peut-être pu le centrer, donc énorme transition, attention. Ce qui me fait penser que vous pouvez tout simplement, comme dans n'importe quel logiciel, faire un petit CTRL Z et CTRL Y. Sur le coup, c'est des petites flèches undo, redo qui sont en haut. Donc ce qui fait qu'on va tout simplement recommencer. Hop, on retape multigaming. Et on va le centrer cette fois-ci. Alors malheureusement, bon, comme c'est tout simplement un site et que ce n'est pas un logiciel, c'est assez compliqué. Certaines options que vous pouvez retrouver sur Photoshop ne sont pas sur ce logiciel. Mais moi, je le trouve vraiment fort intéressant. Donc voilà, on va dire, le début. Donc là, je fais un petit truc pour vous montrer. Après, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Donc vous avez des stickers. Donc c'est tout simplement des images en format PNG. Donc, vous pouvez incruster. Donc imaginons que vous voulez mettre, je sais pas, un petit feu d'artifice. Boum, feu d'artifice. Voilà. Donc si vous voulez le mettre derrière, par exemple, va falloir tout simplement mettre le texte par-dessus. Donc là sur le coup on va pas pouvoir, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Alors là je sais pas si on va mettre quelque chose. Alors moi j'aime bien
un truc qui rend vraiment pas mal, c'est ça, c'est le tatou. Donc vous pouvez trouver dans accessoires que vous mettez dans les angles. Hop, on va en mettre 2. Je trouve ça vraiment pas dégueu. Hop, on le tourne dans l'autre sens. Mince, ça, c'est celui-là pour le tourner. Ouais, non, là je l'ai un peu trop réduit. Voilà. Voilà. Hop. Donc voilà, là on a nos deux angles ainsi que le milieu. Et donc, ensuite, vous pouvez bien sûr incruster des images ici, ici. Bon, on va mettre par exemple Call of Duty.png. Alors, très important, le format PNG, donc c'est sans contour. Tiens, hop. Imaginons que vous voulez mettre ça. Bon. Ça charge le PNG ou c'est pas en PNG? Bon, a priori, cette image a l'air un peu bof. C'est pas du PNG tout ça là, qu'est-ce qu'il me raconte? Eh les gars là! Bon, ce qu'on va faire, c'est que comme ça ne marche pas. Ah si, là ça a marché, c'est bon. On enregistre. Call of Duty, hop là. Donc, si vous voulez mettre des images sur ce site, c'est très simple. Vous allez dans Adjustment et vous allez dans Add Image. Ensuite, vous cliquez sur Browse et vous allez donc chercher votre image. Donc, on l'a ici, un petit sniper qu'on peut mettre comme ça ici. Voilà, on le centre bien. Alors, par contre, non. On va le décaler un petit peu parce qu'il faut se rappeler qu'il y aura le logo quelque part par là. Alors, j'ai pas fait de contour pour le logo. Mais bon, au pire, hein, je vous conseille de faire des sauvegardes. Donc, les sauvegardes, ça enregistre votre patron. Parce que, ou alors, vous cliquez tout simplement sur Undo. Vous faites des tests. C'est assez important sur ce logiciel. Parce que, bon, je crois pas que de base, il est optimisé pour faire ça. Ce qui fait que, du coup, c'est pas tout le temps pratique. Mais on peut faire quand même des choses vraiment intéressantes. Donc, on va prendre ça. Hop. Voilà, bon, là, il y a peu de chaînes qui font du Call of et du Minecraft, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Hop, je prends une petite image en PNG, vous pouvez la mettre sur le côté. Voilà. Donc là, vous avez un peu la base d'une bannière YouTube. Donc on va fermer ça. Hop. Vous avez la base d'une bannière YouTube qui est vraiment quand même intéressante, comme on peut voir. Ensuite, vous pouvez rajouter, donc, alors overlay, c'est pas super intéressant, parce qu'en fait, c'est plutôt pour faire des montages. Des montages photos. Donc voilà, en fait, ça fait des trucs comme ça. Je vous préviens, hein, on voit pas les bordures du haut et du bas. Du coup, en gros, on voit que là. Et là, clairement, bon, on les voit pas. Donc c'est bien pour faire des montages photos. Smoke. Alors Smoke, ça peut être assez intéressant. Par contre, ça fait un petit peu. Alors, on voit pas grand chose, hein. Et voilà, on peut mettre un petit effet de fumée. Qu'on ne voit pas beaucoup parce que c'est un background noir, donc c'est un petit peu compliqué. Par contre, dans Border, ça devient un peu plus intéressant. Donc Ink, c'est de la fumée. Et si on peut faire des effets assez sympas, des effets de brillance, des effets de dégradé. Et clairement, je trouve ça vraiment intéressant quand même. Parce qu'on n'a pas ça sur Photoshop par exemple. Enfin, si on doit les avoir, mais en tout cas, c'est pas tout le temps facile à utiliser. Alors, vous pouvez aussi aller dans les effets. Donc, les effets, c'est pour mettre du noir et blanc, des changements de couleur. Alors, moi, il y en a un que je trouve intéressant. Non, c'est pas dans Soft, c'est dans Défaut. Et c'est celui-là. Donc, c'est pour faire un genre de dégradé sur les côtés. Donc, vous voyez, plus on améliore, plus on augmente, plus ça fait noircir l'image. Et du coup, si vous mettez un petit, ça fait noircir les côtés. Et ça fait une genre de brillance au milieu. Donc voilà, là on a déjà quelque chose de pas mal. Alors, pour l'enregistrer, vous appuyez sur Save, vous montez la qualité au maximum. Et donc voilà, on a du 853 KB, donc kilobits. Donc c'est bien sûr au format YouTube parce que le format YouTube c'est du 2 MO maximum. Donc plus vous rajoutez de choses, forcément plus ça va augmenter le nombre de kilobits que ça va donner. Et plus vous augmentez la qualité également. Donc si on met du qualité 0, ça fait du 75. Donc voilà. Alors, le mec il met une qualité 0, clairement il a que ça à faire. Et franchement il tient pas du tout à sa chaîne. Hop, donc on enregistre ça, on va mettre template, YouTube, hop, save, et on met ça là où vous voulez. Donc voilà, on a enregistré l'image, donc si vous voulez faire pareil pour un
un logo. Rien de plus simple. Hop, on ferme, on enregistre et là vous ouvrez une image de 250 sur 250 qui est le format pour le logo YouTube, il me semble. Donc si je me trompe pas, c'est du 250 sur 250. Donc voilà, je pense à peu près avoir dit vraiment tout ce qui est intéressant à savoir sur ce site, c'est franchement sympa. Alors je vais voir pour essayer d'envoyer cette vidéo à des chaînes communautaires, je pense que ça peut intéresser la plupart et puis pourquoi pas développer mon audience. Donc voilà. Donc sur ce, c'était KB7. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour me donner tout simplement votre avis sur la vidéo. Si vous rencontrez des problèmes ou des choses comme ça. N'oubliez pas le petit pouce vert et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, c'était KB7, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!